Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant, et je ne vais pas me contenter de le répéter, parce que je sais que la première fois, tu n'écouteras peut-être pas attentivement, ou tu écouteras peut-être, mais tu remettras ça à plus tard. C'est pourquoi je me répète. Et si je me répète, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que ce que j'ai à te dire peut changer complètement le cours de ta vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses se répètent dans votre vie? Pourquoi? Certaines portes se ferment-elles sans cesse devant vous? Pourquoi le même type de situation se reproduit-il avec des personnes différentes, à des moments différents, mais avec la même émotion? Ce n'est pas un hasard, ça ne l'a jamais été. J'essaie simplement de vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Écrivez maintenant en commentaire. J'entends l'appel. Oui, ces 4 mots, parce que j'ai besoin de savoir que vous êtes vraiment attentif, que vous n'allez pas laisser passer ce message comme s'il s'agissait d'une simple vidéo. Et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler au sujet de la seconde vocation vous aidera à comprendre bien des choses qui étaient confuses dans votre vie. Cela vous aidera à comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certains projets n'ont pas abouti comme prévu. La première fois que je t'appelle, tu es généralement distrait, trop absorbé par tes propres idées sur ce que devrait être la vie, plein de projets élaborés sans me consulter, à courir après des chimères qui brillent sans éclairer. Et quand j'apparais à ce moment-là, tu écoutes, certes, mais pas avec ton cœur. Tu écoutes avec ta tête, encombrée d'autres voix, et puis tu laisses passer. Mais je ne renonce pas à toi, je ne l'ai jamais fait. Même quand tu as perdu confiance en toi, j'étais là, à préparer le deuxième appel. Et ce deuxième appel est différent, il est plus clair, plus direct, parfois plus douloureuse aussi, car il faut percer les couches d'obstination que tu as érigées. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup ignorent. Le second appel survient toujours après une perte, après la disparition de quelque chose que vous considériez essentiel. Il peut s'agir d'un emploi perdu, d'une relation qui s'est terminée, d'une amitié qui s'est brisée, d'une opportunité manquée. Et à cet instant précis, lorsque vos mains sont vides, c'est alors que je vous parle à nouveau, car maintenant, vous pouvez m'entendre sans le brouhaha de vos certitudes. Quand Joseph était en prison en Égypte, il pensait avoir tout perdu, mais il n'en était rien. Il était exactement là où je voulais qu'il soit pour le second appel. La première fois qu'il fit des rêves, il était jeune, imbu de lui-même, et les racontait à ses frères d'une manière qui les rendait jaloux. Il n'était pas prêt. Le second appel survint des années plus tard, en prison, lorsqu'il interpréta les rêves de Les Chansons et du boulanger. Et celui-ci le mena là où je l'avais toujours voulu, Pharaon, le pouvoir, la capacité de sauver des nations entières de la famine. Mais cela ne fonctionna que parce qu'il était suffisamment humble pour m'entendre vraiment. As-tu peur d'avoir raté ta chance? Penses-tu que parce que tu n'as pas saisi la première occasion, tout est fini? Que parce que tu ne m'as pas reconnu la première fois que j'ai parlé, il est maintenant trop tard? C'est un mensonge qu'on t'a mis dans la tête. Le second appel n'est pas une punition, c'est une miséricorde. C'est moi qui te donne une autre chance d'accomplir ta destinée. Mais voici le problème. Nombreux sont ceux qui reconnaissent la seconde vocation, mais qui restent prisonniers des regrets concernant la première. Ils ne cessent de se retourner sur le passé, de se lamenter. Si seulement j'avais écouté plus tôt, si seulement j'avais saisi cette chance, si seulement je n'avais pas été si orgueilleux, si seulement je n'avais pas eu peur. Et tant qu'ils demeurent dans ce désespoir, la seconde vocation frappe à leur porte. Et cette porte ne restera pas ouverte indéfiniment. Maintenant, je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire. Le second appel ne se présentera pas de la même manière que le premier. S'il se présentait de la même façon, vous risqueriez de l'ignorer à nouveau pour les mêmes raisons. C'est pourquoi je change de stratégie. Si la première fois, je vous ai contacté par l'intermédiaire d'une personne, la seconde fois, ce sera peut-être à travers une crise. Si la première fois, je vous ai montré le chemin à travers un succès, la seconde fois, ce sera peut-être à travers un échec. Si la première fois, je vous ai offert un beau rêve,
La seconde fois, il pourrait vous plonger dans une insomnie tenace qui vous empêchera de trouver le repos tant que vous n'aurez pas accompli ce qui doit l'être. Moïse reçut son premier appel lorsqu'il tua l'Égyptien et s'enfuit dans le désert. Il était empli de ferveur, d'indignation et du désir de libérer son peuple, mais il manquait de maturité. Il n'avait pas encore entendu ma voix. Il agissait sous l'impulsion de sa propre colère. Résultat, il dut fuir. Il passa 40 ans dans le désert à garder les moutons. 40 ans, beaucoup auraient abandonné. Ils auraient dit « Dieu m'a oublié ». Mais moi, je n'oublie pas. Le second appel arriva au buisson ardent. Et lorsqu'il arriva, Moïse était si différent qu'il tenta même de refuser, car il comprenait désormais la portée de ce que je lui demandais. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionna. Te sens-tu en plein désert? As-tu l'impression de simplement garder des moutons, de faire quelque chose de petit, d'insignifiant, tandis que la vie te file entre les doigts? Sois attentif. Tu te prépares peut-être à ta seconde vocation. Le désert n'est pas l'abandon, c'est une école. Et quand tu en sortiras, tu seras prêt. Non pas parce que tu seras devenu plus fort, mais parce que tu seras devenu plus humble. Et c'est l'humilité qui te permettra de recevoir ce que je vais te confier. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez un document que j'ai préparé spécialement pour vous. Il s'agit d'informations sur la manière de reconnaître les signes que je vous envoie au quotidien. En effet, beaucoup de personnes manquent le second appel simplement parce qu'elles ne savent pas identifier ma voix parmi tant d'autres. Procurez-vous ce document. Il vous aidera à discerner ce qui vient de moi et ce qui provient de vos propres angoisses ou des opinions d'autrui. Parlons maintenant d'un sujet qui effraie beaucoup de gens. Le second appel demande généralement plus que le premier. Non pas que je veuille vous accabler, mais parce que vous avez désormais la capacité d'en porter davantage. Lors du premier appel, le jeune homme riche devait simplement vendre tous ses biens et me suivre. Mais il n'y est pas parvenu. Il est reparti triste. La plupart des gens ne se souviennent que de cela. Mais il y a eu une seconde rencontre. Elle n'est pas explicitement mentionnée dans les Écritures, mais elle est sous-jacente. Car je n'abandonne pas facilement. Et ce que je voulais de cet homme, ce n'était pas de l'argent, c'était son cœur. Je voulais le libérer de la prison que représentait la richesse. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui est devenu une prison? Quelque chose qui n'est pas fondamentalement mauvais, mais qui vous empêche d'aller là où vous devriez aller? Il peut s'agir d'un emploi stable qui vous maintient dans votre zone de confort. Il peut s'agir d'une relation qui n'apporte plus rien à votre vie, mais dont vous craignez la solitude. Il peut s'agir d'une ville où tout le monde vous connaît, mais où personne ne vous pousse à vous dépasser. Il peut s'agir d'une ancienne version de vous-même à laquelle vous vous accrochez par peur de ce que vous deviendrez si vous la laissez mourir. Le second appel réveille précisément ces prisons. Et c'est pour cela que ça fait mal. C'est pourquoi beaucoup préfèrent ne pas écouter. Ils préfèrent rester où ils sont, même si leur situation n'est pas idéale, car au moins c'est familier. Mais je ne vous ai pas créé pour une vie misérable. Je ne vous ai pas donné de grands rêves pour que vous vous contentiez de miettes. Et ce second appel est ma façon de vous secouer à nouveau, de vous sortir de votre paralysie, de vous rappeler qu'il est encore temps. David reçut son premier appel lorsque Samuel l'oignit, alors qu'il était encore jeune et que personne ne s'y attendait. Il était le plus jeune, l'oublié, celui que l'on n'avait même pas appelé lorsque le prophète arriva. Mais je l'avais déjà choisi. L'huile coula sur sa tête. La couronne ne vint cependant pas le lendemain. Elle arriva des années plus tard. Entre-temps, il affronta des géants, fuit Saül, vécut dans des grottes, fut trahi et dut patienter. Le second appel survint lorsque les hommes de Juda le proclamèrent roi. Mais il ne devint véritablement roi de tout Israël que 7 années plus tard, car le second appel se déroule par étapes. Il n'est pas instantané, mais progressif. Où en êtes-vous dans ce processus? Avez-vous entendu le second appel, mais attendez-vous encore sa pleine manifestation? Ou êtes-vous tellement concentré sur le résultat final que vous n'avez même pas remarqué que ce second appel a déjà commencé à se réaliser dans les petites choses? Regardez attentivement. Les Madas, porte qui s'ouvre maintenant.
les personnes qui apparaissent dans votre vie, les idées qui vous obsèdent, les angoisses qui vous empêchent de dormir. Tout cela en fait partie. Je vais te dire une vérité qui risque d'être difficile à accepter. Parfois, tu n'as pas entendu le premier appel parce que je savais que tu n'étais pas prêt, à l'entendre. Cela te paraît contradictoire, pourtant, ça ne l'est pas. Car je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je sais quand tu es assez mûr pour ne pas gaspiller ce que je vais te donner. Je sais quand tu es suffisamment libéré de tes propres stratégies pour accepter les miennes. Et parfois, je te laisse d'abord essayer par toi-même. Je te laisse te débattre, lutter, te battre avec tes propres forces, jusqu'à ce que tu comprennes que tu ne peux pas y arriver seul. Et c'est alors que le deuxième appel retentit. Et tu es enfin prêt à dire « non pas moi, mais toi en moi ». La première vocation de Paul fut et brutale, une lumière aveuglante sur le chemin de Damas. Il tomba de cheval, ébloui. Il entendit ma voix lui demander pourquoi il me persécutait. Mais ce n'était que le début. La véritable vocation, la mission accomplie, ne vint que plus tard. Quand Ananias vint à lui, quand il passa du temps dans le désert d'Arabie, quand il comprit enfin qu'il n'était plus Saul, mais Paul, qu'il n'était plus un persécuteur, mais un apôtre. Et même après cela, il fallut des années avant que les voyages missionnaires ne commencent véritablement. La seconde vocation mûrit en lui avant de se manifester extérieurement. Quelque chose mûrit en vous en ce moment même, quelque chose que vous ressentez sans pouvoir l'expliquer, une certitude illogique qui vous obsède, un désir qui dans votre situation actuelle semble incongru, mais qui vous hante. C'est le second appel qui germe. Ne déracinez pas cette graine simplement parce qu'elle n'est pas encore devenue un arbre. Laissez-la grandir, arrosez-la de prière, protégez-la par la foi. Et en temps voulu, vous verrez ce que je préparais. Cliquez sur « J'aime » maintenant, si vous ressentez cela. Si quelque chose en vous vous empêche de vous taire. Si quelque chose vous interpelle au milieu de la nuit. Si quelque chose vous fait vous demander si la vie que vous menez est vraiment celle que vous devriez vivre. Ce « J'aime » n'est pas qu'un simple clic. C'est votre façon de me confirmer que vous m'écoutez. Que cette fois, vous ne laisserez pas passer cela. La différence entre le premier et le second appel réside dans le fait que, lors du premier, vous pourriez croire qu'il s'agit de votre choix, que vous choisissez de me suivre, que vous décidez d'agir au mieux. Il y a là une certaine fierté, une certaine autosuffisance spirituelle. Mais lors du second appel, vous savez que cela ne vous concerne pas. Vous savez que c'est la grâce à l'état pur. Vous savez que vous ne méritiez pas cette seconde chance, et pourtant vous la recevez. Et cette prise de conscience change tout. Elle transforme votre réaction, votre gratitude et l'humilité avec laquelle vous servez. Pierre reçut son premier appel lorsqu'il quitta ses filets et me suivit. Mais le second appel survint après son reniement, après qu'il eut juré de ne pas me connaître. À 3 reprises, et au bord du lac, après la résurrection, je lui demandai 3 fois s'il m'aimait. Et à 3 reprises, il put l'affirmer. Ce n'était pas une torture, mais une restauration. C'était le second appel qui disait « Tu as failli, mais je n'en ai pas fini avec toi, je te désire encore. J'ai encore des projets pour toi. » Et c'est ce Pierre du second appel qui prêcha à la Pentecôte, qui vit 3000 âmes se convertir, qui écrivit des lettres qui transforment encore des vies aujourd'hui, car le second appel le brisa d'une manière que le premier n'avait pas réussi à faire. As-tu échoué? As-tu renié ta foi à un moment donné? As-tu fait des choix dont tu n'es pas fier? As-tu dit des choses que tu n'aurais pas dû dire? Es-tu resté silencieux quand tu aurais dû parler? Cela ne te disqualifie pas. C'est peut-être même précisément ce qui te qualifie pour cette seconde vocation. Car maintenant, tu connais le goût de l'échec. Tu connais la douleur du regret. Et quand je te relèverai, tu ne marcheras pas avec arrogance. Tu marcheras avec gratitude. Et la gratitude est le moteur qui permet à cette vocation de s'épanouir pleinement. Certaines personnes passent leur vie entière à entendre le premier appel sans jamais aller de l'avant, par peur de l'échec. Elles restent dans leur zone de confort,
là où tout est sous contrôle, là où elles n'ont rien à risquer. Alors, j'envoie le second appel, sous la forme d'une crise, une maladie, une perte financière, une profonde déception, non pas pour punir, mais pour les sortir de leur paralysie. Car la paralysie déguisée en prudence est l'une des prisons les plus dangereuses qui soient. Abraham reçut son premier appel lorsque je lui demandais de quitter son pays. Il partit donc, mais emmena son père et Lot avec lui. Il ne partit pas complètement. Il s'arrêta à Haran. Ce n'est qu'à la mort de son père, contraint par les circonstances, qu'il s'engagea pleinement en Canaan. Le second appel lui parvint par un détachement forcé. Et c'est seulement alors que je pus tenir mes promesses. Car promesses et attachements sont incompatibles. Il faut lâcher prise pour recevoir. À quoi vous accrochez-vous qui vous empêche d'avancer? Auquel personne? À quel lieu? À quel souvenir? À quelle version de vous-même? Le second appel vous demandera de lâcher prise. Et ce sera douloureux. Mais après la douleur vient le renouveau. Et le renouveau est toujours préférable à l'ancien que vous tentiez de maintenir en vie par la force. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de seconde chance, de nouveau départ, de ne jamais abandonner, même quand le temps semble s'être écoulé. Car beaucoup baissent les bras juste avant leur seconde chance. Beaucoup lâchent prise au moment où j'allais leur tendre la main. Et peut-être serez-vous celui ou celle qui rappellera à quelqu'un que son histoire n'est pas encore terminée. Gédéon me rencontra pour la première fois alors qu'il battait le blé en secret dans le pressoir, craignant les Madianites. Je lui dis qu'il était courageux. Il douta. Il demanda des signes. 1, 2, 3 signes. Et je les lui accordai, car je suis patient avec le doute sincère. Mais le second appel survint lorsqu'il dut réduire l'armée, de 32 000 à 300 hommes. Cela n'a aucun sens militaire, cela n'a aucun sens stratégique, mais cela a un sens spirituel. Car je voulais qu'il soit clair que la victoire n'était pas la sienne, elle était la mienne, et le second appel le rend toujours plus évident. Moins de vous, plus de moi, et au final, plus de gloire. Avez-vous essayé de faire les choses par vous-même, avec vos propres forces, avec votre propre compréhension? La seconde vocation pourrait vous demander de réduire, de simplifier, d'éliminer tout le superflu et de ne garder que l'essentiel. Cela paraît insensé, comme un retour en arrière. Pourtant, c'est dans cette réduction que je me multiplie. C'est dans la simplicité que je crée davantage. Le lien dans les commentaires épinglés contient l'e-book qui explique comment reconnaître mes signes au quotidien. Téléchargez-le sans tarder. Ne remettez pas à plus tard, car le deuxième appel est riche en signes. Et si vous ne savez pas les interpréter, vous risquez de le manquer à nouveau. Je ne sais pas si j'enverrai un troisième. Non pas par manque d'envie, mais parce qu'après le deuxième, la responsabilité vous incombe. La prise de conscience est la vôtre. Et si vous l'ignorez, même en étant conscient, vous en subirez les conséquences. Samson reçut sa première vocation avant même sa naissance. Un ange en informa sa mère, naziréen, mis à part, fort, libérateur d'Israël. Mais il la gaspilla. Il joua avec sa vocation. Il utilisa sa force à des fins personnelles, pour se venger, pour assouvir ses passions. Et il perdit tout. Cheveux coupés, yeux crevés, sa force volée. Il devint la risée de ses ennemis. Mais il y eut une seconde vocation. Emprisonné, aveugle, moulant le blé comme une bête de somme, ses cheveux commencèrent à repousser. Et dans une ultime prière, il dit « Je t'ai rendu ta force », une dernière fois. Et il anéantit plus d'ennemis dans la mort que durant toute sa vie. La seconde vocation arriva au dernier moment, mais elle arriva. Penses-tu qu'il est trop tard pour toi, que tu as trop gâché, que tu as trop péché, que tu t'es trop égaré? Le second appel de Samson est arrivé alors qu'il était aveugle et enchaîné. S'il l'a reçu dans cet état, il peut arriver dans le tien. Peu importe où tu en es. Ce qui compte, c'est si tu es encore prêt à crier une dernière fois. Si tu as encore la foi de croire que je peux te restaurer. Parce que je le peux et je le veux. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si vous croyez aux secondes chances. Si vous croyez que Dieu n'abandonne jamais. Que tant qu'il y a de la vie, il y a une vocation. Que peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, je peux vous relever.
Cet abonnement est bien plus qu'un simple clic, c'est affirmé. Je crois encore, j'ai encore la foi, je veux encore accomplir ma mission. Jonas reçut son premier appel à se rendre à Ninive. Il s'enfuit. Il prit une barque dans la direction opposée. Vous connaissez la suite. La tempête, jetée à la mer, avalée par un grand poisson, 3 jours dans les ténèbres. Et là, au fond de l'eau, au milieu des vomissements et du désespoir, il pria, et je l'entendis, car je l'entends toujours. Le poisson le vomit sur le rivage. Puis vint le second appel, le même ordre, aller à Ninive et prêcher contre elle. Et cette fois, il y alla, non par choix, mais parce qu'il comprit qu'il n'avait nulle part où aller. Et Ninive se repentit. Toute la ville, des milliers de personnes. Une nation changea de cap parce qu'un fugitif accepta le second appel. De quoi fuis-tu? Où t'envoie-t-on? Et tu vas dans la direction opposée. Quelle conversation fuis-tu? Quel changement fuis-tu? Quel pardon fuis-tu? Tu peux traverser la mer, te cacher, croire t'échapper, mais le second appel te rattrapera. Et quand il te rattrapera, tu devras choisir. Et ce choix sera plus conscient, plus sérieux, plus définitif. La Samaritaine m'a rencontré pour la première fois au puits. Elle était venue puiser de l'eau en plein jour, seule, car les autres femmes l'évitaient. 5 maris auparavant. Elle vivait avec un 6e, une vie de rejet et de mauvais choix. Et j'étais là. Je lui ai demandé de l'eau. Surprise, elle m'a offert l'eau vive. Elle ne comprenait pas, je lui ai dévoilé son histoire. Elle a tenté de changer de sujet, mais finalement, elle a compris. Et elle a couru vers la ville, cette même ville qui l'avait rejetée. Et grâce à son témoignage, beaucoup ont cru. Cette première rencontre a changé sa vie. Mais c'est au moment de son retour en ville que l'appel est devenu une mission. Que la transformation personnelle a engendré un impact collectif. Votre transformation ne vous concerne pas uniquement. Votre seconde vocation comporte toujours une dimension communautaire. Elle implique toujours d'autres personnes. Elle porte toujours des fruits qui vous dépassent. Si vous pensez que cette vocation se résume à votre propre bénédiction, votre prospérité, votre succès, vous n'en avez compris que la moitié. L'autre moitié concerne ceux que vous bénirez une fois parvenus à ce but, ceux que vous aiderez à s'élever après votre propre ascension, ceux que vous libérerez après votre propre libération. Quelque chose de puissant se produit en ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots. Il y a alignement, ajustement, préparation. Le second appel n'est pas lointain. Il se produit maintenant, à cet instant précis, tandis que vous écoutez, tandis que vous intégrez ces mots, tandis que vous ressentez un mouvement en vous. Il ne s'agit pas d'une simple émotion, c'est l'esprit qui confirme mes paroles. Ruth reçut son premier appel lorsqu'elle décida de suivre Naomi à Bethléem. Elle quitta sa terre, ses dieux, sa famille, par loyauté, par amour, par foi en un Dieu qu'elle connaissait à peine. Et elle travailla dur, elle glana dans les champs, elle s'humilia. Mais le second appel survint lorsque Boaz la remarqua. Lorsqu'elle eut le courage d'aller à l'aire de battage ce soir-là et de se coucher à ses pieds. Un risque énorme, tout aurait pu mal tourner. Mais tout se passa bien, car lorsque vous obéissez au second appel, je veille aux détails, je prépare le terrain, je comble les lacunes. Ruth devint l'arrière-grand-mère du roi David. Elle devint une ancêtre de Jésus, une Moabite étrangère dans la lignée du Messie. Ce n'était pas prévu dans son destin, ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé en quittant Moab, mais c'était dans mon plan. Et ce second appel l'a conduite jusqu'ici, à cet héritage, à cette histoire qui se raconte encore aujourd'hui. Quel héritage laisserez-vous derrière vous? Que dira-t-on de vous après votre départ? Que vous aviez du potentiel, mais que vous l'avez gâché, ou que vous avez su saisir votre seconde vocation et faire la différence? Car le temps passe, et les secondes vocations ont leurs échéances. Des échéances importantes, certes, mais des échéances tout de même. Un jour, la porte se ferme. Un jour, l'opportunité s'envole. Et alors, il ne reste que le regret de ce qui aurait pu être. Zachée fit ma première rencontre lorsqu'il grimpa à l'arbre pour me voir passer. Il était petit, riche, détesté, chef des collecteurs d'impôts.
un voleur légalisé. Mais il y avait en lui quelque chose qui aspirait à plus, une insatisfaction, un vide que l'argent ne pouvait combler. Et lorsque je levai les yeux vers lui et lui dis que je resterais chez lui, ce fut le premier appel. Mais le second survint lorsqu'il se leva devant tous et déclara qu'il rendrait 4 fois ce qu'il avait volé, qu'il donnerait la moitié de ses biens aux pauvres. Ce n'était pas moi qui lui donnais un ordre, c'était sa réponse. Et cette réponse est ce qui transforma la rencontre en salut. Le premier appel vous touche, le second vous change. Et lorsqu'il vous change, il change tout autour de vous. Avez-vous quelque chose à rendre, une dette morale à régler, des paroles à excuser, une attitude à changer? Le second appel s'accompagne d'exigences concrètes. Il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais d'actions. Il s'agit d'un changement tangible. C'est la preuve tangible que vous avez écouté et que vous prenez la situation au sérieux. Écrivez en commentaire « Je suis prêt à changer », car il ne s'agit pas d'une simple phrase, mais d'un engagement. C'est affirmer que vous n'allez pas vous contenter de regarder cette vidéo et de reprendre votre vie comme si de rien n'était. C'est prendre position. Et quand vous prenez position, j'agis. Quand vous faites le premier pas, j'ouvre la voie. Quand vous montrez votre sincérité, je prouve que j'ai toujours été sincère avec vous. Élie reçut son premier appel lorsqu'il affronta les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Le feu descendit du ciel. Le peuple se prosterna. Victoire totale, mais peu après, il s'enfuit, terrifié par Jézabel. Abattu, il souhaitait mourir sous un genévrier. Il pensait avoir échoué, être seul, et que cela n'en valait plus la peine. Et là, dans ce désert, j'envoyais un ange avec de la nourriture. 1 fois, 2 fois, pendant 40 jours, il marcha, fortifié par cette nourriture. Et sur le mont Horeb, dans la grotte, je lui parlais, non pas dans le vent violent, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais d'une voix douce et apaisante. Ce fut le second appel, plus intime, plus personnel, plus profond. Et je lui dis qu'il n'était pas seul, que 7000 personnes n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, qu'il y avait encore une mission, un but. Te sens-tu seul dans ta vocation ? As-tu l'impression d'être le seul à croire encore, à prier encore, à garder la foi, à rester ferme alors que tous autour de toi ont abandonné ou trahi tes convictions? Tu n'es pas seul. Il y a bien plus de personnes que tu ne l'imagines. Des personnes que je prépare, des personnes que j'appelle. Et en temps voulu, tu les rencontreras. Tu verras alors que tu ne menais pas un combat solitaire, que tu fais partie d'une armée et que j'en suis le commandant. La veuve de Sarepta reçut son premier appel lorsque Élie arriva, demandant de l'eau et du pain. Elle s'apprêtait à préparer son dernier repas pour elle et son fils, avant de mourir de faim. Malgré tout, elle donna, elle obéit, et la farine et l'huile ne manquèrent pas. Un miracle quotidien, une nourriture miraculeuse. Mais le second appel survint à la mort de son fils. Elle interrogea Élie, et il pria, à 3 reprises. Et l'enfant revint à la vie. Le premier miracle de résurrection consigné dans les archives, dans la maison d'une pauvre veuve étrangère. Le premier appel avait comblé son besoin. Le second révéla la puissance d'Élie. Et elle ne fut plus jamais la même. Qu'est-ce qui est mort dans votre vie et que vous avez besoin que je ressuscite? Quel rêve, quel espoir, quelle relation, quel projet? Ne l'enterrez pas trop vite, n'abandonnez pas trop vite. Car je suis spécialiste de la résurrection. Ce qui est mort pour vous n'est peut-être que endormi pour moi. Et quand je dis « lève-toi », vous vous lèverez, et vous vivrez à nouveau, mieux qu'avant. Bartimée, l'aveugle, connut son premier moment de grâce lorsqu'il m'entendit passer. Il s'écria « Fils de David, aie pitié de moi !» On essaya de le faire taire, mais il cria plus fort. Alors je m'arrêtai. Je l'appelais et lui demandais ce qu'il désirait. Une question étrange pour quelqu'un de manifestement aveugle, n'est-ce pas? Mais j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. J'avais besoin qu'il l'exprime, qu'il s'engage pleinement dans sa requête. Et il dit « Je veux voir ». Et il vit. Mais le second moment vint plus tard, lorsqu'ayant recouvré la vue, il me suivit sur le chemin.
Il ne rentra pas chez lui pour se vanter de sa guérison, ni au temple pour accomplir le rite de purification. Il vint avec moi. Le premier appel le guérit. Le second fit de lui un disciple. Désires-tu seulement la bénédiction ou désires-tu une relation avec celui qui bénit? Désires seulement le miracle ou désires-tu l'auteur du miracle? Car je peux te donner ce que tu demandes, mais le second appel consiste à te donner bien plus que ce que tu savais demander. Il s'agit de te donner moi-même, et quand tu m'as, tu as tout. Car je suis la source de tout bienfait, et celui qui a la source ne s'inquiète pas de la quantité d'eau. Le lien épinglé contient des informations sur la façon d'identifier mes signes. Procurez-vous ces informations, étudiez-les, mettez-les en pratique, car la seconde vocation est riche en signes, et si vous ne savez pas les interpréter, vous risquez de passer à côté du but et de penser qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Vous pourriez ignorer les indications et les prendre pour de simples pensées. Vous pourriez résister à la nouveauté en croyant faire preuve de prudence. Apprenez le langage des signes, car je parle constamment. La question est de savoir si vous m'écoutez. La Cananéenne connut un premier moment de grâce lorsqu'elle vint demander sa fille. Je ne lui répondis pas. Les disciples voulaient la renvoyer. Alors, je pris la parole et leur dis qu'il n'était pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Dur, voire offensant. Mais elle ne se découragea pas. Avec foi et humilité, elle répondit « Mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Et c'est dans cette persévérance, dans cette foi inébranlable, que survint le second moment. Je lui dis « Alors, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta volonté. » Et sa fille fut guérie à l'instant même. Le premier moment l'avait mise à l'épreuve. Le second l'avait récompensée. Est-ce que je vous mets à l'épreuve ? Avez-vous l'impression que je ne réponds pas, que je reste silencieux, que les portes sont fermées? Ce n'est pas un rejet, c'est une épreuve, car j'ai besoin de savoir si votre foi peut résister à l'attente, si votre confiance survit au silence, si vous continuez à croire même quand vous ne voyez rien. Et lorsque vous réussirez l'épreuve, la réponse viendra. Et lorsqu'elle viendra, elle sera complète, elle sera abondante. Elle sera à la mesure de votre foi et non à la mesure de votre besoin. Marthe et Marie se rencontrèrent pour la première fois lorsque j'étais chez elle. Marthe se plaignait que Marie ne l'aidait pas. Et je lui dis que Marie avait fait le meilleur choix. Mais la seconde rencontre eut lieu à la mort de Lazare. 4 jours dans le tombeau. Et toutes deux dirent la même chose. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais j'avais un dessein plus grand. Je ne voulais pas seulement guérir, je voulais ressusciter. Je ne voulais pas empêcher la mort, je voulais la vaincre. Et quand je criais « Lazare, sors !» et qu'il sortit, tout changea. La première rencontre m'a appris l'importance des priorités. La seconde m'a révélé mon pouvoir sur la mort. Il y a des choses que je ne peux empêcher de mourir dans ta vie, car je veux les faire ressusciter de façon à ce que tous puissent les voir. Je veux que la gloire soit si grande qu'elle ne puisse être attribuée au hasard. Je veux qu'elle soit si surnaturelle que tous sachent que c'est moi qui l'ai accomplie. Et c'est pourquoi, parfois, je laisse la situation atteindre un point critique. Le 4e jour, quand tout semble aller mal, quand tous ont déjà baissé les bras, car c'est là que j'aime puiser la victoire, de l'impossible, de l'irréversible, de la cause, est perdue. Les disciples ont reçu leur premier appel lorsque j'ai dit « Venez et suivez-moi ». Ils ont tout quitté et sont partis. Mais le second appel est venu après la résurrection lorsque j'ai soufflé sur eux et leur ai dit « Recevez le Saint-Esprit ». Lorsque j'ai dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Le premier appel était personnel, le second était universel. Le premier concernait la transformation individuelle, le second un mouvement planétaire. Et c'est pourquoi vous entendez ce message aujourd'hui, parce qu'il y a 2000 ans, un groupe de personnes ordinaires a répondu à ce second appel et a changé le monde. Et vous, accepterez-vous votre seconde vocation et transformerez-vous votre monde, votre environnement, votre famille, votre ville, car la taille de votre territoire importe peu.
Ce qui compte, c'est l'obéissance au sein de ce territoire. Ce qui compte, c'est que vous accomplissiez ce que je vous ai appelé à faire, là où je vous ai placé. Car si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous donnerai beaucoup. Si vous honorez le petit appel, je vous révélerai le grand appel. Mais tout commence par un oui, par un pas, par une décision. La vision des animaux impurs par Pierre fut le second appel à comprendre que l'Évangile ne s'adressait pas uniquement aux Juifs. 3 visions, 3 voix disant « Ne déclarez pas impur ce que j'ai purifié ». Puis, les hommes de Corneille frappèrent à la porte. Coïncidence? Jamais. C'est moi qui allie révélation et opportunité. Je montre le chemin et j'ouvre la porte simultanément. Et Pierre y alla. Il entra dans la maison d'un païen. Chose impensable pour un juif pieux. Mais je changeais les paradigmes. Je brisais les carcans. J'étendais mon influence. Et l'esprit descendit sur les païens. Et l'Église ne fut plus jamais la même. Car Pierre avait accepté ce second appel qui avait élargi sa vision. De quoi avez-vous besoin pour vous épanouir? Quel schéma de pensée limitant faut-il dépasser? Quel préjugé faut-il briser? Quelle barrière que vous vous imposez doit être dissoute? Car la seconde vocation s'accompagne toujours d'expansion. Elle vous emmène toujours au-delà de vos limites. Elle vous permet toujours d'atteindre des personnes que vous pensiez inaccessibles. Elle vous pousse toujours à voir plus grand que vous ne l'imaginiez. Le fils prodigue connut son premier moment de rébellion lorsqu'il réclama son héritage et partit. Il dilapida tout. Il perdit tout. Il mangeait avec les porcs. Puis il reprit ses esprits et il revint, prêt à être traité comme un serviteur. Mais le père accourut. Il l'embrassa. Il ordonna qu'on lui apporte la plus belle robe, la bague, les sandales. Il sacrifia le veau gras, un festin. Il ne fut pas traité comme un serviteur. Il fut rétabli dans son rôle de fils. Le premier moment fut la rébellion. Le second, le retour. Et à son retour, son identité lui fut rendue. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que le Père l'aimait et je t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as gâché, malgré toutes tes erreurs, même après m'avoir tourné le dos, même après avoir mal utilisé ma bénédiction, je t'aime encore. Et ce deuxième appel en est la preuve. C'est moi qui te dis, reviens, je t'accueille, je te restaure, je te remets à la place d'un fils, pas d'un employé, un fils, avec des droits, avec un héritage, avec un but. Saul, sur le chemin de Damas, ne me rencontrait pas pour la première, mais une fois, il connaissait les Écritures, la loi et les prophètes. Mais le second appel fut littéral, lumière, voix, chute, cécité. Question, pourquoi me persécutez-vous? 3 jours de ténèbres, jeûne, prière, transformation. Et lorsqu'Ananias posa les mains sur lui, le voile tomba. Il vit, mais il ne vit plus jamais le monde de la même façon. Car le second appel redéfinit notre vision du monde. Il redéfinit notre raison d'être. Il redéfinit nos priorités. Il redéfinit notre identité. Avez-vous besoin d'une rencontre qui vous transforme, qui vous ouvre les yeux, qui vous révèle ce que vous poursuiviez en croyant défendre, qui vous montre à quel point vous vous trompiez en pensant avoir raison? Ce genre de rencontre fait mal, mais elle guérit. Ce genre de révélation est déstabilisant, mais elle libère. Et après cela, vous n'êtes plus jamais le même. La seconde vocation n'exige pas la perfection, elle exige la bonne volonté. Elle n'exige pas que vous ayez toutes les réponses. Elle exige l'humilité de poser des questions. Elle n'exige pas la force. Elle exige que vous reconnaissiez votre faiblesse et votre besoin de moi. Car c'est dans la faiblesse que ma force se manifeste pleinement. C'est dans le vide que je comble. C'est dans la fragilité que je bâtis. Laissez un j'aime si vous reconnaissez avoir besoin de cette seconde vocation dans votre vie. Si vous avez le sentiment d'avoir perdu trop de temps, d'avoir ignoré trop de signes, d'avoir trop résisté, mais que maintenant vous êtes prêt, ouvert, disponible. Car ce j'aime est plus qu'un simple geste. C'est un acte prophétique. C'est votre déclaration d'acceptation, votre oui, votre engagement dans ce que je fais. Esther connut son premier moment de gloire lorsqu'elle fut conduite au palais et devint reine.
beauté, faveur, position. Mais le second appel survint lorsque Mardochée lui fit parvenir ce message. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à cette position? Le peuple était sur le point d'être exterminé. Elle avait accès au roi, mais entrer sans y être invitée pouvait lui coûter la vie. Elle devait donc choisir. Et elle choisit. Si je dois périr, je périrai. Elle jeûna, elle pria, et elle entra. Le roi lui tendit son sceptre, et le peuple fut sauvé. Le premier moment lui conféra une position. Le second lui donna un but, et le but est toujours plus important que la position. As-tu une position à présent? Un lieu d'influence? Des contacts? Une tribune? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, c'est ma stratégie. Je t'ai placé là pour un moment précis, dans un but précis. Et le second appel est le suivant. Utilise ce que je t'ai donné, pas seulement pour ton propre bénéfice, mais pour un impact collectif, pour sauver les autres, pour ouvrir la voie, pour faire entendre ta voix, pour être un pont. Daniel connut son premier moment de grâce lorsqu'il fut emmené captif à Babylone. Il décida alors de ne pas se souiller avec les mets délicats du roi. Dieu lui accorda la sagesse et interpréta ses rêves. Il prospéra. Mais son second appel survint dans la fosse aux lions, lorsqu'il ne pouvait plus me prier sans risquer la mort. Pourtant, il pria malgré tout, 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes, face à Jérusalem. Il fut jeté aux lions, mais je leur fermai la gueule. Il en sortit indemne. Le décret du roi changea, et toute la nation dut reconnaître que je suis Dieu. Le premier moment concernait l'intégrité personnelle, le second, le témoignage public. Qu'êtes-vous prêt à risquer pour une seconde vocation? Quel confort êtes-vous prêt à sacrifier? Quelle sécurité êtes-vous prêt à abandonner? À quelle opinion d'autrui êtes-vous prêt à vous opposer? Car une seconde vocation a toujours un prix. Ce n'est pas bon marché, ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine, car le résultat est éternel, le fruit est permanent, l'héritage demeure. Anne connut sa première souffrance, sans enfant, moquée, désemparée. Alors elle pria, elle pleura et fit un vœu. Élie la bénit, elle conçut, Samuel naquit et elle accomplit son vœu. Elle emmena l'enfant au temple, elle l'y laissa. Le second appel était un appel à la soumission. Il s'agissait de me rendre ce que je lui avais donné. Et de cet enfant naquit le prophète qui oignit les rois. Le premier moment fut celui de la réponse reçue. Le second fut celui de l'abandon de ce qu'elle avait reçu, afin que cela se multiplie pour un dessein plus grand. Peux-tu me rendre ce que je t'ai donné? Peux-tu avoir confiance que lorsque tu me rends l'appareil, je la multiplie? Ou as-tu peur de la perdre? Peur de te retrouver le cœur vide? Peur que je ne te la rende pas? Prends exemple sur Anna. Celui qui me rend l'appareil n'est jamais perdant. Il reçoit toujours davantage. Il reçoit toujours mieux. Il reçoit toujours avec un but plus grand. Partagez cette vidéo maintenant, pas plus tard, maintenant, car il y a dans votre répertoire quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, qui est à bout, qui pense avoir raté sa chance, et cette vidéo pourrait être le déclic pour cette personne. Je pourrais me servir de vous comme d'un instrument pour atteindre la personne que je souhaite atteindre. Ne gardez pas ce message pour vous, diffusez-le largement, faites-le circuler. Ce deuxième appel n'est pas une punition, c'est une promotion. Ce n'est pas une sanction, c'est une opportunité. Je ne dis pas que tu as échoué, je te dis simplement que je crois toujours en toi, que j'ai encore des projets, que je veux toujours que tu restes dans l'équipe, que je n'en ai pas fini avec toi, que l'histoire n'est pas terminée. Et tandis que vous écoutez ceci, quelque chose change, quelque chose se met en mouvement, des dispositions sont prises en coulisses, des portes qui étaient bloquées s'ouvrent, des liens nécessaires se tissent, des ressources qui étaient retenues sont libérées. Car lorsque vous répondez à ce second appel, j'active les forces célestes pour qu'elles coopèrent avec vous. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'obéir. Il ne s'agit pas de posséder toutes les ressources, mais de faire le premier pas et de me faire confiance pour le reste. Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de faire confiance même sans tout comprendre. Car la foi n'est pas la certitude du résultat, mais la certitude de celui qui guide le chemin.
et je guide votre chemin. Chaque porte qui se ferme a une utilité. Chaque déception est transformée. Chaque perte est surmontée. Rien n'est gaspillé. Tout a son utilité, même l'erreur, même l'égarement, même la chute. Car je sais comment faire concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment et qui sont appelés selon mon dessein. Et tu as été appelé. C'était le cas dès le commencement. Avant même ta naissance, je t'avais déjà choisi. J'avais déjà un plan. Et même lorsque tu t'es éloigné de ce plan, je ne l'ai pas abandonné. Je l'ai ajusté. J'ai intégré tes écarts. J'ai tenu compte de tes échecs. Et j'ai continué à tisser. Car je suis le Dieu qui trace un chemin dans le désert et fait jaillir des rivières dans les lieux arides. Le Dieu qui fait naître la vie là où ne régnait que la mort. Le Dieu qui bâtit l'avenir avec les ruines du passé. Et votre avenir se construit maintenant, pas demain, maintenant, pendant que vous écoutez, pendant que vous décidez, pendant que vous répondez. Le deuxième appel est actif, il est en cours, il vous atteint. Et la question n'est pas de savoir si j'appelle. La question est de savoir si vous répondez. Alors répondez, pas avec des paroles en l'air, avec des décisions, avec des actes, avec un véritable changement. Car je n'ai pas besoin de promesses, j'ai besoin d'obéissance. Je n'ai pas besoin d'émotion, j'ai besoin d'engagement. Je n'ai pas besoin de beaux discours. J'ai besoin que vous fassiez ce qui est en votre pouvoir et que vous ayez confiance en moi, sachant que je ferai ce que moi seul peux faire. Et quand tu feras ta part, tu verras la mienne. Quand tu feras le premier pas, tu me verras fendre la mer. Quand tu jetteras le filet, tu verras la pêche miraculeuse. Quand tu ouvriras la bouche, tu me verras y déposer les mots. Quand tu tendras la main, tu me verras multiplier. Car je ne te demande pas d'agir seul, je te demande d'agir avec moi. Et avec moi, rien n'est impossible. Alors lève-toi maintenant, même si c'est le milieu de la nuit et que tu es allongé à écouter ceci. Lève-toi spirituellement, lève-toi émotionnellement, lève-toi avec foi. Secoue la poussière du désespoir. Lave tes yeux voilés par la désillusion. Ouvre tes oreilles, fermées par la douleur, et écoute encore. Je t'appelle, une seconde fois. Ne l'ignore pas, ne laisse pas passer cet appel. Ne dis pas que tu y réfléchiras. Décide maintenant, car cette seconde chance a une opportunité. Et cette opportunité est là, maintenant. Et je ne sais pas combien de temps elle restera ouverte. Alors, saisis-la. Réponds, agis, obéis. Et quand tu feras cela, tu verras ta vie changer, pas comme par magie, pas instantanément, mais progressivement, constamment, vraiment. Car cette seconde vocation n'est pas un miracle isolé, c'est un processus de transformation. C'est le moment où tu deviendras celui ou celle que j'ai toujours su que tu pouvais être. C'est le moment où tu occuperas la place que je t'ai toujours réservée. C'est le moment où tu accompliras ce que j'ai toujours souhaité que tu accomplisses. Et au final, quand tout sera terminé, en te retournant sur ton passé, tu verras que ça en valait la peine. Chaque douleur en valait la peine. Chaque attente en valait la peine. Chaque larme en valait la peine. Chaque épreuve en valait la peine. Car tout a convergé pour t'amener ici, à cet instant, à cette seconde vocation, à cette opportunité de prendre un nouveau départ, de la bonne manière, avec moi-même au centre, avec la foi comme fondement, avec un but comme direction. Alors ne la gaspillez pas, ne l'ignorez pas, ne la remettez pas à plus tard, car le deuxième appel a lieu aujourd'hui. C'est maintenant, c'est pour vous, et j'attends votre réponse. Il existe une différence fondamentale entre ceux qui reçoivent le premier appel et ceux qui répondent au second. Les premiers arrivent généralement pleins d'attentes. Ils pensent savoir comment les choses vont se dérouler. Ils ont un plan tout fait, un calendrier précis, une liste d'exigences. Mais ceux qui répondent au second arrivent les mains vides. Ils savent qu'ils ne savent pas. Ils sont prêts à être guidés et non à guider les autres. Et cette différence est fondamentale. Jacob eut sa première rencontre avec Dieu à Bethel, alors qu'il fuyait Ésaü. Il rêva de l'échelle reliant la terre au ciel, des anges montant et descendant. Et je lui parlais, je lui fis des promesses, et il fit un vœu conditionnel. Si tu fais ceci et cela, alors tu seras mon Dieu. C'était encore un marchandage, une négociation. Mais la seconde,
Rencontre eut lieu à Peniel, 20 ans plus tard. Jacob retournait affronter Ésaü. Il lutta avec moi toute la nuit et en sortit boitant, son nom changé. Il n'était plus Jacob, le trompeur, mais Israël, celui qui lutta avec Dieu et triompha. La première rencontre avait apporté des promesses, la seconde avait opéré une transformation. Et la transformation fait mal, elle laisse des traces, elle vous épuise, car elle vous enlève quelque chose que vous croyiez essentiel, mais qui, en réalité, ne faisait que vous freiner. Elle vous prive de votre autonomie, elle vous libère de la malice, elle vous libère des projets, et elle vous amène à la dépendance, elle vous amène à la confiance, elle vous amène à l'abandon, et vous en ressortez transformé, non seulement enrichi, mais transformé. Désires-tu simplement la bénédiction, ou aspires-tu à une transformation? Car je peux te bénir sans te transformer. Je peux te faire prospérer financièrement sans changer ton caractère. Je peux t'ouvrir des portes sans toucher à ton orgueil. Mais ce serait une bénédiction vaine, car tu n'es pas prêt à porter ce que je vais te donner. Et quand on n'est pas prêt, ce que l'on reçoit finit par nous détruire au lieu de nous édifier. C'est pourquoi la seconde vocation s'accompagne de transformation, d'un processus, d'un façonnage. Il y a des gens qui ont reçu trop tôt, avant que leur caractère ne soit forgé, avant que leur humilité ne soit ancrée, et ils n'ont pas pu supporter le poids. Ils se sont effondrés, ils se sont perdus, ils ont tout détruit, et ils ont fini par être dans une situation pire qu'avant. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce qu'ils ont reçu trop tôt. C'est pourquoi parfois, je prends mon temps, non pas parce que je ne veux pas te donner, mais parce que je te prépare à recevoir sans te perdre. Moïse aurait pu libérer Israël à 40 ans lorsqu'il tua l'Égyptien. Il avait une position importante, des contacts et de l'influence. Il était prince d'Égypte, mais il manquait de maturité, de connaissance, de moi et de repentir. C'est pourquoi je t'ai permis de fuir, de passer 40 ans dans l'anonymat, à garder des brebis qui n'étaient même pas les siennes, dans le désert, loin de tout et de tous, oublié, du moins en apparence. Mais il ne fut pas oublié, il était préparé, et lorsqu'il revint à 80 ans, il était différent. Il n'était plus le prince arrogant, mais l'humble serviteur. Et c'est ce Moïse qui sut guider, qui sut supporter le peuple, qui mena à bien la mission. Où en es-tu maintenant dans ce désert? Combien d'années y as-tu passé? As-tu l'impression de perdre ton temps? Que ta vie est au point mort, tandis que les autres avancent? D'avoir gâché tes meilleures années pour quelque chose qui ne t'a mené nulle part? Change de perspective. Le désert n'est pas une perte de temps, c'est une préparation. Les brebis dont tu t'occupes maintenant t'apprendront à prendre soin des autres plus tard. La solitude que tu endures maintenant t'apprendra à dépendre de moi. L'anonymat que tu subis maintenant te prémunira contre l'arrogance de la célébrité future. Certains prient pour quitter le désert, et je comprends cette prière. Mais parfois, le problème n'est pas de partir, c'est d'apprendre ce que le désert a à nous enseigner avant de le quitter. Car si l'on part avant d'avoir appris, il faudra y retourner. Ou pire, on partira et on se perdra face au premier grand défi rencontré. Le désert enseigne la résilience. Il nous apprend à survivre avec peu de moyens. Il nous apprend à trouver de l'eau là où il semble n'y en avoir aucune. Il nous apprend que nous sommes suffisants, même quand rien d'autre n'est disponible. Israël a passé 40 ans dans le désert, une génération entière. Cela paraît-il excessif, un gâchis? Pourtant, c'était nécessaire, car la mentalité d'esclave devait disparaître. La mentalité d'un peuple libre devait naître. Et cela ne se fait pas en un jour, ni en un an. Cela se fait au cours du long, difficile et épuisant processus du désert, où chaque jour, il faut espérer que la manne retombera, où chaque jour, il faut suivre la nuée sans savoir où elle nous mènera, où chaque jour, on apprend qu'on ne contrôle rien et que je contrôle tout. Et il y a aussi une génération qui doit mourir en vous, une vieille façon de penser, une vieille façon de réagir, une vieille façon d'entrer en relation, une vieille façon de prendre des décisions. Et cette mort n'est pas instantanée, elle est progressive, elle se déroule dans le désert, c'est un processus.
Et ce n'est que lorsque cette vieille génération aura complètement disparu que la nouvelle pourra accéder à la terre promise. Caleb et Joshua appartenaient à l'ancienne génération, mais leur état d'esprit était différent. C'est pourquoi ils ont participé. Ils avaient le même physique que les autres, le même âge, et avaient traversé les mêmes 40 années. Mais ils pensaient différemment, ils croyaient différemment, ils faisaient confiance différemment. Et tandis que tous voyaient des géants et se prenaient pour des sauterelles, ils y voyaient une opportunité et se sentaient capables. Non pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils avaient davantage confiance. Et en vous, ces deux mentalités s'affrontent. L'ancienne qui voit des problèmes partout, qui voit l'impossibilité, qui voit pourquoi ça ne marchera pas. Et la nouvelle qui voit la possibilité, qui voit l'ouverture, qui voit comment ça peut marcher. Et le second appel exige que la nouvelle mentalité l'emporte, qu'elle domine, qu'elle gouverne. Car sinon, même si j'ouvre la mer, vous aurez peur de traverser. Même si j'abats les murs, vous aurez peur d'entrer. Même si je vous donne le territoire, vous aurez peur de le posséder. Josué reçut la même vocation que Moïse, conduire le peuple vers la terre promise. Mais le contexte était différent. Moïse les fit sortir d'Égypte, Josué les conduisit en Canaan. Moïse affronta Pharaon, Josué affronta des rois. Moïse sépara la mer Rouge. Josué arrêta le Jourdain et fit tomber Jéricho. Des vocations similaires, mais avec des défis différents. Et je répétais à Josué, « Sois fort et courageux ». Non pas parce qu'il était faible, mais parce que je savais que sans courage, il n'y parviendrait pas. Qu'il lui faudrait une force surnaturelle pour accomplir la mission qui lui était confiée. Et je vous le dis à vous aussi, soyez forts et courageux. Non par votre propre force, mais par la mienne. Non par votre courage, mais par la certitude que je suis avec vous. Car le second appel vous mènera à des combats que vous n'auriez pas choisis de vous-même, à des confrontations que vous auriez évitées, à des situations où il n'y a pas d'autre solution, où il n'y a que moi. Et c'est précisément là que je me glorifie, là où il n'y a pas d'issue naturelle, là où vous avez besoin du surnaturel, là où l'impossible doit se produire. Gédéon avait peur, il se cachait, il se considérait comme le plus humble. De la plus petite famille, de la plus petite tribu, et je lui ai dit qu'il était courageux. Il a douté, et j'ai été patient. Je lui ai envoyé des signes, je lui ai donné des confirmations, parce que je sais comment composer avec un doute sincère, avec une peur authentique. Le problème n'est pas d'avoir peur, c'est de laisser la peur décider, c'est de laisser la peur vous paralyser, c'est de laisser la peur crier plus fort que ma voix. Et quand Gédéon partit enfin au combat, je réduisis son armée de 32 000 à 300 hommes, car il me fallait montrer clairement que la victoire n'était pas le fruit d'une stratégie militaire, mais d'une intervention divine. Avec 300 hommes, des torches et des cruches, je semais la confusion dans toute une armée. Je fis en sorte que les ennemis s'entretuent. Victoire sans combat, conquête sans effusion de sang. Seule la gloire, seul moi, et je veux faire de même avec toi. Réduis tes ressources jusqu'à ce qu'il devienne évident que ce qui va arriver ne dépend pas de tes efforts, mais de ma puissance. Enlève tes béquilles jusqu'à ce que tu ne puisses marcher que si je te soutiens. Épuise tes réserves jusqu'à ce que tu ne puisses manger que si je te nourris. Non par cruauté, mais parce que je veux que la gloire m'appartienne. Et quand la gloire m'appartient, elle ne te monte pas à la tête. Tu ne te surestimes pas. Tu t'inclines, tu adores, tu rends grâce. Il y a des gens accros à l'autosuffisance qu'ils dissimulent sous un masque de responsabilité. Ils prétendent être responsables, mais en réalité, ils m'empêchent d'agir. Ils retiennent tout, ils contrôlent tout, ils planifient tout. Ils ont des solutions de repli pour leurs solutions de repli. Et quand j'accomplis un miracle, ils trouvent le moyen de le rationaliser, de l'expliquer, d'en nier le surnaturel et de le remplacer par une simple coïncidence. Car reconnaître le miracle, ce serait reconnaître la dépendance. Et la dépendance effraie ceux qui se sont habitués à être forts. Mais cette seconde vocation brise cette autosuffisance.
Elle vous place dans des situations où vous ne pouvez rien résoudre seul, où vous pouvez posséder toutes les compétences du monde et pourtant ne pas y arriver, où vous pouvez avoir toutes les ressources et pourtant échouer, où vous avez besoin de moi pour avancer. Et quand enfin vous lâchez prise, quand enfin vous cessez d'essayer de contrôler, quand enfin vous dites « je ne peux pas, mais tu peux », alors je bouge, alors j'agis, alors je libère. Néhémie avait un bon emploi, il était échanson du roi, une position de confiance, un bon salaire, une vie stable. Mais il apprit que Jérusalem était détruite, les murailles étaient effondrées, les portes incendiées, le peuple était déshonoré. Et quelque chose se brisa en lui. Il pleura, il jeûna, il pria, et une inquiétude grandissante l'envahit, une vocation irrésistible. Il demanda la permission de partir, de quitter la sécurité, d'affronter l'opposition, de reconstruire ce qui était en ruine. Et il partit. Et en 52 jours, grâce à l'effort du peuple, les armes à la main, la muraille fut reconstruite. L'impossible se produisit, car lorsque l'appel est sincère, je pourvois aux besoins. Quel est le mur effondré dans votre vie qu'il faut reconstruire? Quel domaine est en ruine? Quel aspect est ravagé? Quelle partie est envahie par les ennemis, faute de protection? Votre seconde vocation consiste peut-être précisément à reconstruire, à restaurer, à relever ce qui est tombé. Non pas à l'identique, mais en mieux, plus fort, mieux préparé, plus résilient. Et ce ne sera pas facile. Il y aura de l'opposition, il y aura des moqueries, il y aura des gens qui diront que ça ne marchera pas, que c'est une perte de temps, qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont et cesser de rêver. Mais vous n'avez pas été appelé à accepter les ruines. Vous avez été appelé à reconstruire. Et pendant que vous reconstruisez, vous devez rester vigilant. Une main sur le travail, l'autre sur la défense. Car l'ennemi n'aime pas la reconstruction. Il n'aime pas la restauration. Et il essaiera de l'arrêter par le découragement, par la critique, par le sabotage. Mais si vous continuez, si vous ne vous arrêtez pas, si vous restez concentré, le mur se dressera. La restauration a lieu. Ce qui était mort reprend vie. Ezra revint d'exil avec la mission de reconstruire le temple. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une reconstruction matérielle, mais aussi d'une reconstruction spirituelle. Il s'agissait de restaurer le culte, de rétablir la loi et de reconnecter le peuple à moi. Et il pleura en voyant la situation. Il pleura pour les mariages mixtes, pour les mauvaises pratiques, pour l'éloignement, mais il ne se contenta pas de pleurer. Il agit, il enseigna, il corrigea, il restaura, et le peuple revint véritablement à moi. Et ce second appel peut commencer par des larmes. Il peut impliquer de prendre conscience de la situation réelle et de s'effondrer, de se désintégrer, de ressentir la douleur de ce qui a été perdu, de ce qui a été abandonné, de ce qui a été contaminé. Mais après les larmes vient l'action, vient la reconstruction, vient la correction. Et lorsque vous agissez par obéissance, même les larmes aux yeux, je vous honore, je vous bénis, je multiplie vos bénédictions. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez des ressources qui vous aideront à discerner quand c'est moi qui vous appelle et quand c'est simplement votre propre volonté. Car beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que chaque désir est un appel, que chaque idée est ma voix. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est juste de l'anxiété, parfois une simple comparaison avec les autres, parfois une façon d'échapper à ce qui est difficile mais nécessaire là où vous êtes. Apprenez à discerner. Procurez-vous ces ressources, étudiez-les, car les mauvaises décisions fondées sur de faux appels coûtent des années et je ne veux pas que vous perdiez plus de temps. Jean-Baptiste reçut sa première vocation dès sa naissance. Il fut prophétisé avant même sa conception, mis à part dès le sein maternel. Mais le second moment fut lorsqu'il était dans le désert, vêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, prêchant. Et lorsqu'il me vit, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Puis il ajouta « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Voilà la maturité, voilà la compréhension de la vocation. Il ne s'agit pas de devenir célèbre, mais de me faire connaître. Il ne s'agit pas de grandir, mais de m'exalter.
Il ne s'agit pas de briller, mais de me laisser illuminer à travers vous. Et beaucoup ratent leur seconde vocation parce qu'ils aspirent à la gloire. Ils veulent la reconnaissance, ils veulent voir leur nom en évidence, ils veulent la scène, ils veulent être sous les projecteurs. Et quand je leur demande de ralentir, de faire de la place, de s'effacer, ils en sont incapables. Car leur ego est plus fort que leur vocation, leur orgueil est plus fort que leur raison d'être. Et alors, ils restent bloqués, sans avancer. Parce que je ne partage pas la gloire, j'utilise des vases vides. Et un vase qui veut être vu comme un vase est inutile. Seul le vase qui veut que son contenu soit vu est utile. Le jeune homme riche avait tout, la richesse, la religiosité, la jeunesse. Mais quand je lui ai dit de tout vendre et de me suivre, il est reparti tout triste, car l'argent était son Dieu, et il ne pouvait se résoudre à échanger un petit Dieu contre moi. Mais il y avait un autre homme riche, Zachée. Il grimpa à un arbre, reçut l'appel, et offrit aussitôt la moitié de ses biens aux pauvres, et le quadruple à ceux qui l'avaient escroqué. Même classe sociale, réaction opposée. L'un rejeta l'appel, l'autre l'accepta. L'un resta esclave de l'argent, l'autre fut libéré. Et qu'est-ce qui vous a servi? Ce n'est pas forcément l'argent. Ce pourrait être le besoin d'approbation, le besoin de confort, une personne, une addiction, une rancune tenace, un rêve mort que vous vous obstinez à maintenir en vie artificiellement. Qu'est-ce qui, quand je vous demande de lâcher prise, vous empêche d'y renoncer? C'est votre rival, c'est l'idole de votre cœur. Et tant que vous n'aurez pas détruit cette idole, la seconde vocation restera bloquée. Car je ne partage le trône avec personne. Pierre, Jacques et Jean ont vu la transfiguration. Ils m'ont vu glorifié conversant avec Moïse et Élie. Pierre voulait dresser 3 tentes, une pour moi, une pour Moïse et une pour Élie. Il voulait immortaliser ce moment, il voulait rester là. Mais je lui ai dit de descendre de la montagne, car il y avait des gens dans le besoin en bas. Il y avait un garçon possédé par un démon, un père désespéré et une foule immense qui attendait. La montagne est belle, l'expérience est enrichissante, mais on ne peut pas y rester. Il faut descendre et appliquer ce que l'on a vu là-haut pour transformer ce qui se passe en bas. Et il y a des gens qui deviennent accros aux expériences spirituelles. Ils vont de congrès en congrès, de conférence en conférence, toujours en quête de ce moment magique, de cette émotion intense. Mais ils ne redescendent pas de leur piédestal, ils n'appliquent pas leurs enseignements, ils ne se transforment pas, et la vie continue comme avant. Les problèmes restent les mêmes, les gens autour d'eux restent les mêmes, car l'expérience sans application n'est qu'un divertissement spirituel, pas une transformation. La seconde vocation vous fait descendre de la montagne et vous place dans la vallée. Elle vous arrache à l'expérience mystique et vous confronte à la dure réalité. Elle vous sort des louanges et vous place face à l'inévitable confrontation. Et c'est dans la vallée que ce qui s'est passé sur la montagne se vérifie. C'est dans le quotidien que ce qui a été reçu lors de ce moment privilégié se manifeste. C'est sous la pression que vous découvrez si l'onction était réelle ou simple émotion. Shadrach, Méshach et Abednego durent affronter leur première épreuve lorsqu'ils refusèrent de manger la nourriture du roi. La seconde survint lorsqu'ils refusèrent de se prosterner devant la statue. La conséquence fut la fournaise ardente, 7 fois plus chaude que d'ordinaire, une mort certaine. Mais ils dirent, « Notre Dieu peut nous sauver, et même s'il ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas. » Voilà la foi mûre, une foi qui a confiance dans le salut sans pour autant en faire une condition d'obéissance. Et êtes-vous prêt à obéir, même si je ne vous libère pas? Êtes-vous prêt à faire ce qui est juste, même si cela fait mal? Êtes-vous prêt à tenir bon, même si cela vous coûte tout? Car le second appel peut vous mener à la fournaise. Il peut vous placer dans des situations où vous semblez mourir, où tous vous croient perdus. Mais lorsque vous entrez dans la fournaise par obéissance, j'y entre avec vous. Et le feu qui était censé vous tuer ne fait que brûler les cordes qui vous retenaient, et vous en ressortez libre, sans odeur de fumée, sans brûlure, mieux qu'à votre entrée. Daniel, dans la fosse aux lions, priait 3 fois par jour, sachant qu'il en mourrait.
Il ne priait pas en secret, ni à voix basse, ni en secret. Il priait les fenêtres ouvertes face à Jérusalem, comme toujours, car la menace ne changerait rien à sa pratique. Le décret du roi ne changerait rien à sa dévotion. Et il fut jeté au lion. Je leur fermai la gueule. Il passa la nuit avec les bêtes. Et au matin, il en sortit sain et sauf. Alors le roi décréta que tous devaient révérer le Dieu de Daniel. Car lorsque vous ne vous soumettez pas à la menace, je fais en sorte que la menace elle-même vous élève. Esther jeûna 3 jours avant de se présenter sans y être invitée devant le roi, car elle savait qu'elle risquait la mort. La loi était claire. Entrer sans y être invitée était passible de mort, à moins que le roi ne lui accorde son sceptre. Elle déclara « Si je dois périr, je périrai. Mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que mon peuple est exterminé. » Elle entra donc. Le roi lui accorda son sceptre, et elle parvint à faire annuler le décret. Le peuple fut sauvé, car lorsque vous risquez tout pour votre vocation, je remue ciel et terre pour vous soutenir. Quel risque dois-tu prendre pour cette seconde vocation? Quelle sécurité dois-tu abandonner? Quel confort dois-tu sacrifier? À quelle opinion dois-tu faire face? Quelle critique dois-tu endurer? Car cette seconde vocation a un prix. Elle n'est pas confortable. Elle n'est pas sûre selon les critères humains, mais elle est sûre selon les miens. Car lorsque tu es au cœur de ma volonté, même au milieu du feu, au milieu des lions, au milieu d'une tempête, tu es en sécurité, car je suis là, avec toi. Étienne fut le premier martyr, lapidé pour avoir prêché ma parole. Tandis qu'on le lapidait, il vit le ciel ouvert et me voir debout auprès du Père. Il implora le pardon pour ceux qui le tuaient. À cet instant précis, Saul était là, témoin de la scène. Il conserva les vêtements de ses lapidateurs. Cette image resta gravée en lui. Des années plus tard, lors de sa conversion, il ne l'oublia jamais. Le témoignage d'Étienne après sa mort sema une graine dans la vie de Paul. Le sang du martyr fut la semence de l'Église. La mort d'un seul fut la vie pour des milliers. Et votre seconde vocation pourrait vous amener à mourir pour que d'autres puissent vivre. Elle pourrait impliquer une perte pour que d'autres puissent gagner. Elle pourrait impliquer un abaissement pour que d'autres puissent grandir. Et ce n'est pas une défaite, c'est une victoire suprême. Car dans le royaume, celui qui perd sa vie à cause de moi la trouve véritablement. Celui qui s'abaisse est celui qui grandit. Celui qui sert est celui qui règne. Laissez un « j'aime » si vous comprenez que le second appel consiste à renoncer à soi-même, à cesser de bâtir son propre royaume et à commencer à bâtir le mien, à cesser de rechercher sa propre gloire et à commencer à refléter la mienne. Ce « j'aime » est votre approbation, c'est votre « oui », c'est votre entrée dans le flux de ce que je fais. Paul a vécu plusieurs conversions au sein de son cheminement spirituel. La première eut lieu sur le chemin de Damas, puis il y eut le désert d'Arabie, ensuite l'appel missionnaire à Antioche, puis la vision du Macédonien implorant son aide. Chaque étape fut un approfondissement, chaque phase une révélation plus grande, et il écrivit qu'il oublia le passé pour se concentrer sur l'avenir, qu'il persévéra vers le but. Car le second appel n'est pas un événement unique, mais une série d'obéissances progressives, un chemin d'abandon successif. Où en es-tu sur ce chemin? T'accroches-tu encore à des choses du passé qu'il faudrait oublier? Regardes-tu encore en arrière alors que tu devrais regarder devant toi? Regrettes-tu encore ce qui a été alors que tu devrais construire ce qui sera? Oublie le passé, non pas au sens de le nier ou de faire comme si de rien n'était, mais au sens de ne pas le laisser définir ton avenir. Apprends du passé, mais ne t'y attarde pas. Car ma seconde vocation est tournée vers l'avenir. Elle concerne ce qui est à venir. Elle concerne les nouvelles choses que je veux accomplir. La femme, courbée, était ainsi depuis 18 ans, enchaînée par un esprit d'infirmité. Elle pouvait se redresser. Elle ne voyait que le sol. Et ce samedi-là, à la synagogue, je l'ai appelée. Je lui ai dit « Femme, tu es libre ». J'ai posé les mains sur elle. Et aussitôt, elle s'est redressée. 18 ans courbée. 1 seconde pour la libérer. Mais elle n'a été libérée que lorsque je l'ai appelée, lorsque j'ai parlé, lorsque j'ai agi. Et le religieux s'est plaint. Il a dit que c'était samedi, que je ne pouvais pas guérir un samedi.
Mais j'ai répondu, n'était-il pas juste de libérer un samedi cette fille d'Abraham que Satan avait tenue enchaînée pendant 18 ans? Depuis combien de temps êtes-vous courbé? Depuis combien de temps ne voyez-vous que le sol? Depuis combien de temps êtes-vous prisonnier d'un lien qui vous empêche de vous redresser complètement? Et peut-être avez-vous essayé de vous libérer seul. Vous avez essayé la thérapie. Vous avez essayé le développement personnel. Vous avez essayé vos propres efforts. Et vous restez courbé. Car seul moi peux libérer ce que l'ennemi a lié. Seule ma parole peut briser ce qui vous retient depuis des années. Et le second appel sera peut-être précisément ce moment de libération. Où je vous appelle, où je dis, vous êtes libre, où je vous touche, et enfin, vous vous redressez. Et vous voyez à nouveau le ciel. Les 10 lépreux crièrent de loin, implorant ma miséricorde. Je leur dis, allez vous montrer aux prêtres. Et tandis qu'ils y allaient, ils furent purifiés, tous les 10. Mais un seul revint. Un seul se prosterna aux pieds du prêtre en rendant grâce. Je demandai, n'y en avait-il pas 10? Où sont les 9 autres? Et je dis à celui qui était revenu, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Les 9 furent guéris physiquement, mais un seul fut pleinement sauvé, parce qu'il était revenu, parce qu'il avait rendu grâce, parce qu'il avait reconnu d'où venait la guérison. Êtes-vous de ceux qui reçoivent une bénédiction et oublient de remercier, qui demandent sans cesse, mais qui, à peine, l'ont-ils reçu, en redemandent déjà? Qui oublie si vite le bien que je vous ai fait, car l'ingratitude empêche toute nouvelle bénédiction. Elle bloque le cours des choses. Elle ferme des portes qui étaient sur le point de s'ouvrir. Non par vengeance, mais parce que celui qui ne rend pas grâce pour les petites choses n'est pas prêt à en recevoir beaucoup. Celui qui ne reconnaît pas la première grâce ne saurait apprécier la seconde. Alors, arrêtez-vous un instant et souvenez-vous, dressez mentalement la liste des fois où je vous ai aidé, où je vous ai secouru, où j'ai été là quand tout semblait impossible, les portes que j'ai ouvertes, les liens que j'ai tissés, les protections invisibles mais bien présentes, et exprimez votre gratitude, non pas par habitude, mais avec une reconnaissance sincère, car la gratitude libère, elle ouvre la voie à la nouveauté, elle prépare le cœur à accueillir ce qui est à venir. Abraham dut gravir le mont Moria avec Isaac, le fils de la promesse, celui qui mit 25 ans à naître, l'unique, et je lui demandais de le sacrifier, une épreuve cruelle, une épreuve absurde. Comment la promesse aurait-elle pu s'accomplir par Isaac si celui-ci venait à mourir? Mais Abraham obéit. Il construisit l'autel, lia son fils, prit le couteau. Et au moment où il allait frapper, je dis, « Arrête, ne fais pas de mal à l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu. » Et dans le buisson se trouvait un bélier. Abraham sacrifia le bélier à la place d'Isaac et appela ce lieu « Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. » Et êtes-vous mis à l'épreuve sur ce qui vous est le plus précieux, sur ce que vous avez mis longtemps à obtenir, sur ce dont vous pensez ne pouvoir vous passer? Le second appel pourrait vous demander de le déposer sur l'autel, non pas que je veuille vous le reprendre, mais parce que j'ai besoin de savoir si vous aimez davantage le don ou celui qui le donne, la bénédiction ou celui qui bénit. Et lorsque vous le déposerez sur l'autel, lorsque vous ouvrirez la main, lorsque vous direz « C'est à toi, fais-en ce que tu veux », alors je vous montrerai que tout était prévu depuis le début, qu'il n'a jamais été question de vous enlever quoi que ce soit, mais de tester votre confiance. Et lorsque vous réussirez cette épreuve, vous le recevrez en retour, multiplié, confirmé, béni. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore une vocation, qu'il y a encore un but, qu'il est encore temps. Car aujourd'hui, certains pensent abandonner, certains écrivent des lettres d'adieu, certains prennent des décisions irréversibles sur un coup de tête. Et peut-être êtes-vous le canal par lequel je pourrais les atteindre. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une vidéo partagée au bon moment. Elle peut sauver une vie, elle peut changer le cours des choses, elle peut être le déclic dont quelqu'un a besoin. Le fils prodigue mangeait avec les porcs lorsqu'il reprit ses esprits. Il réalisa que même les serviteurs de son père mangeaient mieux que lui, et il décida de rentrer avec un discours préparé,
prêt à être serviteur. Il ne s'attendait plus à être traité comme un fils. Mais alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Il courut, il l'embrassa, et il ordonna qu'on lui apporte la plus belle robe, la bague, les sandales, et qu'on organise une fête. Le fils était prêt à être serviteur, mais le père le rétablit dans sa place de fils. Car un père ne voit pas un serviteur quand il regarde son fils. Il voit son fils, toujours. Et peu importe où tu es allé, peu importe combien de cochons tu as mangé, peu importe l'héritage que tu as dilapidé, peu importe les mauvais endroits où tu es allé, je reste un père. Et je continue de te voir comme un fils. Et quand tu te relèves et que tu reviens, je cours. Je n'attends pas que tu te traînes jusqu'au bout. Je cours, et je te serre dans mes bras, et je t'embrasse, et je te revêts à nouveau de l'identité d'un fils, parce que c'est ce que tu es, pas un employé, un fils. Et un fils a des droits. Il a un héritage. Il a accès à tout. Il a un nom. L'aîné était furieux. Il n'est pas allé à la fête. Il se plaignait d'avoir toujours été fidèle, sans jamais rien recevoir en retour. Mais le père lui dit, « Mon fils, tout ce que je possède t'appartient. Nous devions cependant fêter cela, car ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » L'aîné représente la religiosité sans la relation, l'obéissance extérieure sans l'amour intérieur, le service sans la joie. Et il a manqué la fête, il a manqué la célébration, car il était amer. Et il y a à la maison des enfants amers, qui servent sans aimer, qui obéissent sans prendre plaisir, qui sont proches et pourtant si loin. Eux aussi ont besoin de libération, libération de la religiosité, libération de cet esprit de service qui ne reconnaît pas son enfance, libération de une comparaison, libération de l'amertume. Car vous n'avez pas été appelés à servir comme des esclaves, vous avez été appelés à servir comme des enfants. Et un enfant qui sert par amour sert autrement. Il sert avec joie, il sert avec gratitude, il sert avec légèreté. Le second appel vous confrontera à cette différence. Il vous demandera, agissez-vous ainsi par amour pour moi ou par peur, par désir ou par obligation, par connaissance de moi ou par simple connaissance de moi? Et la réponse déterminera votre manière de vivre, enfant ou esclave, libre ou prisonnier, joyeux ou amer, célébrant ou vous plaignant. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne si vous souhaitez continuer à recevoir ces messages. Si vous voulez qu'on vous rappelle votre vocation à chaque fois que je m'exprime, si vous voulez faire partie d'une communauté qui accueille sa seconde vocation et transforme sa vie. Cet abonnement n'est pas qu'une question de chiffres, c'est un engagement. C'est votre façon de dire. Je veux entendre, j'ai besoin d'entendre, j'écouterai. La seconde vocation n'est pas pour ceux qui la désirent, mais pour ceux qui écoutent. Elle n'est pas pour les plus talentueux, mais pour les plus obéissants. Elle n'est pas pour les plus riches, mais pour ceux qui ont le plus de foi. Car je ne choisis pas les compétents, je donne les moyens aux élus. Je ne me sers pas des parfaits, mais de ceux qui sont disponibles. Je ne cherche pas ceux qui ont déjà réussi, mais ceux qui sont prêts à emprunter le chemin. Le chemin vers cette seconde vocation est long. Il ne s'achèvera pas demain. Il ne sera pas résolu la semaine prochaine. C'est un processus, un voyage, une route semée d'embûches, avec des jours faciles et des jours impossibles, des victoires et des défaites passagères. Mais je suis avec toi à chaque étape, à chaque pas, à chaque faux pas, à chaque fois que tu te relèves. Et quand tu sentiras que tu n'en peux plus, quand tu penseras en avoir trop demandé, quand tu voudras abandonner et retourner à ta vie d'avant. Souviens-toi de ce deuxième appel. Souviens-toi que je ne t'ai pas abandonné quand tu m'as repoussé, quand tu as fui, quand tu as fait une erreur. Je t'ai donné une autre chance, et encore une, et encore une. Et je continuerai de t'en donner jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu acceptes, jusqu'à ce que tu deviennes pleinement ce que je t'ai appelé à être. Car la seconde vocation ne s'achève pas lorsqu'on l'accepte, elle s'achève lorsqu'on la remplit. Et la remplir demande du temps. Cela demande un processus, cela demande de la persévérance, cela exige de se relever à chaque chute, cela exige de croire à chaque fois qu'on doute.
Cela exige d'avancer à chaque fois qu'on a envie d'abandonner. Et je suis avec toi. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Au premier appel, au deuxième, au troisième, au quatrième. Autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est impossible de m'échapper. Qu'il est impossible d'échapper à ce que j'ai fait de toi. Qu'il est impossible de vivre pleinement en dehors de mon dessein. Car tu as été créé par moi et pour moi. Et tant que tu n'y seras pas, il y aura un vide, il y aura de l'agitation, il y aura le sentiment qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque n'est pas une chose, c'est un lieu, c'est une position, c'est toi, au centre de ce que j'ai prévu pour toi. Acceptez ensuite le deuxième appel, répondez, agissez, obéissez, non, demain, maintenant, car le moment est venu. Aujourd'hui est le jour J. C'est l'instant qui déterminera le reste de votre vie. Et j'attends votre réponse.